accueilli la Zambie. Quand on essaie de regarder le classement, le Tchad a 2 points, la Zambie 4 points. On sait que pendant la 3e journée, vous avez fait match nul avec la Zambie. Et que si demain, le Tchad parvenait à faire une victoire, vous passez 2e et vous vous rapprochez à ce que les Tchadiens attendent comme historique. La question que je pose, vous, qu'est-ce que ça vous dit dans la tête, le match de demain? Et puis, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs par rapport à cette situation qui peut être historique dès demain? Ce que je me dis, c'est comme tous les Tchadiens, c'est un rêve de pouvoir participer à la CAN 2025. Et ici, à mi-parcours des phases de qualification, on est toujours en course pour la qualification. Donc, on se permet de rêver. Et voilà, on va défendre notre peau demain. On va jouer pour la victoire et espérer passer au-dessus de la Zambie, à la 2e place. Bonjour coach. Bonjour. Mon nom est Sadio Gambo, CRTV FM 94. Alors coach, déjà félicitations pour ce match nul face à la Zambie, qui est un des pays champions d'Afrique en 2012. Voilà. Et alors aujourd'hui, déjà, ma première question s'en va, comment vont les SAO à quelques heures du match, après le retour de Zambie. Et après ce match-là, qu'est-ce qu'on peut... On se dit déjà, côté Tchad, on est à la maison, après un match nul historique, un exploit à l'extérieur. Comment est-ce qu'on compte l'aborder pour vous qui êtes le coach? Qu'est-ce qui pourrait être prévu demain pour tenter de remporter cette première historique victoire dans la phase de poule éliminatoire? Capitaine, félicitations également aussi pour le résultat, même si c'est à la fin qu'on aimerait dire félicitations, mais quand même face à Algérie, quand on a un petit pousset, qu'est-ce qu'on s'est dit? La tête est déjà dans les nuages face à cette Zambie-là. Si on a pu l'accrocher à la maison, on peut espérer une victoire ici, demain, pour la ramener à N'Djamena, ou pour le plaisir du peuple tchadien et de la sous-région. Je pense que faire un match nul à l'extérieur, c'est aussi un bon point pour nous. Mais on ne se contente pas de ce point. Là, on a notre destin entre nos mains. Et demain, on va jouer un match très crucial pour nous, qui compte pour notre pays et pour la suite de la compétition. Si on espère se qualifier, voilà, ça va se passer demain. Donc on est confiant et on a bien travaillé, on a bien préparé le match. Donc on espère prendre les 3 points demain pour passer devant. Voilà, l'état d'esprit des SAO est bon. Il y a une bonne dynamique et on va prendre ce match nul avec toute la confiance qu'il a pu nous apporter. Aller jouer en Zambie, c'est jamais évident pour qui que ce soit. Et donc on va prendre ce match on va prendre la confiance de ce match et on est tourné pour demain pour décrocher la victoire et la 2e place qui est l'objectif. Gaëlle Stéphanie Menga, journaliste Africa Media Group. Coach, après vos résultats, au regard de vos résultats en qualification, quelles sont les leçons clés que vous avez su tirer et quelle est votre stratégie pour affronter la Zambie, n'est-ce pas, qui est réputée pour sa solidité défensive? On sait bien en Afrique, quand on joue à l'extérieur, c'est toujours très compliqué pour qui que ce soit, même quand on est une grande nation du football. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'être solide et costaud et d'avoir surtout une bonne mentalité, un bon groupe. C'est par le groupe qu'on pourra y arriver. Donc ça, c'est la base. Après, voilà, on a fait 0-0 en Sierra Leone, 0-0 en Zambie. Et on doit pouvoir être encore plus efficace. Et voilà, on travaille là-dessus. On va travailler encore dessus pour être efficace et pouvoir remporter la victoire. Alors, capitaine, vous venez de dire que demain vous allez livrer un match crucial. J'aimerais savoir, avant d'aborder un match aussi important comme celui-là, qui peut vous rapprocher de votre histoire, notamment une qualification en une phase finale de Coupe d'Afrique, est-ce que ça ne met pas sur vous une pression supplémentaire? Bon, en tant que footballeur, la pression elle existe partout. Mais voilà, on a déjà joué l'équipe, on connaît l'équipe. Donc je pense que c'est
La pression, elle n'est pas aussi énorme en tant que telle, parce qu'on connaît déjà l'adversaire, on a joué contre eux il y a 3 jours. Donc on se prépare par rapport à l'adversaire et si on est là, c'est pour surmonter la pression, obtenir un résultat positif. Et comme vous l'avez dit, c'est très important pour nous de passer à la phase finale d'une qualification de la Coupe d'Afrique. Et on sait que voilà, le match de demain va se jouer, c'est comme une finale pour nous. Parce que si on gagne ce match, on passe à la deuxième place et notre destin sera entre nos mains. Donc on a les armes qu'il faut pour aborder ce match. Je reviens encore. Côté émotionnel, dernièrement, vous avez joué contre la Côte d'Ivoire, ici même au Cameroun, au même stade. Est-ce que après cette lourde défaite, vous vous sentez prêt à descendre encore sur le stade et affronter la Zambie demain? Oui, dans la vie, quand on tombe, il faut se relever. Et on est tombé face au champion d'Afrique en titre. On a perdu 2-0, donc pour moi, c'est pas une lourde défaite. C'est une défaite, c'est sûr, mais c'est pas une lourde défaite et on s'est bien défendu malgré tout. Donc il n'y a pas de pression particulière à revenir ici. Au contraire, on a hâte de jouer devant nos supporters et d'être soutenu par le public. Ce sera pour moi aussi un facteur déterminant. Donc j'espère que les Tchadiens et les Camerounais viendront nous défendre et nous supporter pour nous pousser pour la victoire. Voilà, coach. Justement, pour le dernier match en Zambie, s'il y avait. On refaisait ce match. Bon, bien sûr que c'est la Zambie qu'on croise, ce serait un peu le même match. L'aller, c'était l'aller. Si le match allait, il y avait quelque chose à refaire pour l'emporter face à la Zambie. Ce serait quoi? Quel est le secteur qui peut-être a fait un petit peu défaut à l'aller? Je ne dirais pas qu'il y a un secteur en particulier qui a fait défaut. C'est plus un ensemble. On joue à 11 et plus les remplaçants et tout. Donc c'est un système qui est mis en place. Après, on a été costaud, on a été bon dans la possession de balle, où il y a une grosse amélioration depuis 1 an maintenant. L'équipe est en constante évolution. Maintenant, on commence toujours le travail par la base, la solidité défensive. Et là où on doit être encore un peu plus juste et on doit progresser, c'est dans les transitions offensives. Faire les bons choix. Il y a des possibilités, mais il faut faire les bons choix et être juste. Et c'est là-dedans qu'on doit progresser. Une question? Une dernière? Même pas? Moi, je vais poser une question à Marius, qui a évolué au Cameroun, qui connaît bien le Cameroun, a été meilleur buteur du championnat camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir jouer? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu plus soutenu qu'ailleurs? En tant que footballeur, on est soutenu de partout. Mais après, le Cameroun, ça reste particulier parce que c'est un pays auquel j'ai eu à évoluer ici. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. En plus, on reçoit nos matchs domicile au Cameroun. Donc, on se sent chez nous. Ça fait plaisir toujours de revenir au Cameroun, sachant que voilà, il y a beaucoup de Tchadiens aussi qui sont ici. Et sachant aussi étant un pays voisin, on aura aussi le soutien des Camerounais avec nous. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Coach, la dernière, un message pour le public qui viendra forcément nombreux demain. Venez nombreux et donnez-vous comme nous on va se donner sur le terrain. On attend votre soutien et voilà, on va vous rendre le plaisir sur le terrain et on va vraiment se donner à 100% pour remporter la victoire.